Bonjour, Yvan, plâtrier-staffeur. Je vous présente le plaquage d'une cloison en plaque de plâtre. Tout d'abord, il vous faut une visseuse pour les plaques de plâtre, c'est-à-dire avec un bout réglable en fonction de la profondeur où l'on va enfoncer les vis. Un petit lève-plaque si la plaque est légèrement plus petite par rapport à la taille de la pièce, sachant qu'il y a toujours une plinthe ou que l'on coule une chape. Évidemment des vis pour visser la plaque et pour une facilité, une sacoche pour porter les vis. Ici nous avons une ossature pour une cloison en ferraillage. Ici une plaque de plâtre de marque Placo ou bien Knauf. Différentes grandes marques sont connues. En revanche, il y a différents types de placo. Le placo standard, qui est pour faire des cloisons de distribution ou de doublage de chambres, qui est blanche. La cloison hydrofuge, c'est-à-dire pour les salles de bain où tout ce qui est pièces d'eau, cuisine ou WC sont bleues ou vertes. Et tout ce qui est pour des cloisons coupe-feu en gaine technique sont des plaques roses qui ont des fibres M0 pour le coupe-feu. Donc bien faire attention à la couleur des plaques, c'est pas du décor. Ici, il y a une petite plinthe. Nous allons prendre sa cote, qui est de 10 cm par 1, et faire sa découpe. La plaque de plâtre se coupe au cutter ou à la scie. Le lève-pied sert à remonter la plaque pour éviter le jour qui est en tête de cloison. Mettre votre vis sur la visseuse, visser. Quelques vis pour que la plaque se tienne. Vous pouvez à présent enlever votre lève-plaque. Mettre une vis en moyenne tous les 30 cm. Bien sûr, la grandeur donne des facilités pour des cloisons à 2,50 m, sinon prenez un escabeau.
première plaque est posée, vous allez prendre la deuxième. La même application est disponible. Votre cloison en plaque de plâtre est enfin plaquée. À présent, il faudra faire les joints avec des bandes et de l'enduit à bande. La suite dans le prochain cours.